Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test complet de la caméra d'action TomTom Bandit. Fervent utilisateur de leur GPS depuis de nombreuses années, il était grand temps que je teste leur Action Cam, c'est désormais chose faite et voici ce test en images. Côté packaging, rien de particulier, et bien que très soigné, il ressemble beaucoup à ce qu'on a l'habitude de voir. A l'intérieur, on retrouve la TomTom Bandit, une fixation guidon, un bat stick, une télécommande, un adaptateur GoPro, un cache-lentille étanche, un câble d'alimentation, une fixation 360 degrés et une fixation adhésive, plate et courbée. Esthétiquement, la TomTom Bandit est plutôt jolie et se démarque facilement de la concurrence grâce à sa forme cylindrique, sa couleur blanche et son trait rouge. Relativement grande, elle mesure tout de même 9,4 cm de long et 5,2 cm de haut pour un poids de 190 grammes. Cette caméra est donc plutôt imposante, mais rassurez-vous, rien de gênant. Côté matériaux, la caméra d'action est très solide et je peux le confirmer car après plusieurs chutes en moto et une attache GoPro cassée, ma Bandit n'a pas le moindre coup ou la moindre griffe. Par contre, attention pour les maniaques, le revêtement blanc semble assez salissant et aura tendance à garder quelques traces de vos aventures. Le système de fixation proposé par TomTom est très solide mais surtout très pratique. En effet, là où la plupart des caméras concurrentes imposent de visser un élément, la TomTom Bandit se fixe à l'aide d'un simple clip, ce qui permet de passer la caméra très rapidement d'un accessoire à un autre. De plus, son système de fixation est monté sur deux anneaux qui permettent la rotation de la caméra sur 180 degrés. Aucune excuse donc si toutes vos séquences sont filmées de travers. Pas de boîtier de protection nécessaire pour cette caméra d'action, mais celle-ci ne pourra être plongée dans l'eau qu'à condition de mettre le cache-lentille étanche fourni dans le pack. Il se fixe très rapidement et une fois en place, la Bandit est étanche jusqu'à 40 mètres de profondeur. Une autre particularité de la TomTom Bandit est sa batterie. Nommée bat stick, elle se présente sous forme de cylindre et se compose d'un bouton à l'arrière qui permet de contrôler son niveau de charge, d'un espace sur le côté pour insérer la carte mémoire et d'un port USB 3.0 à l'avant qui permettra de la recharger et de transférer les photos et vidéos sur un ordinateur. La mise en route de la Bandit est très rapide puisqu'il suffit d'insérer la carte microSD dans la batterie et la batterie chargée dans la caméra. Une fois en place, le bouton situé à l'arrière de la caméra change de fonction et permet d'allumer la caméra, mais aussi de lancer un enregistrement vidéo ou de prendre une photo. Le bouton situé à l'avant permet quant à lui d'arrêter un enregistrement et éteindre la caméra. Le multidirectionnel présent sur le dessus de la Bandit permet de naviguer dans les menus et de modifier les différents réglages. La navigation proposée par TomTom est différente de ce qu'on a l'habitude de voir, mais elle reste néanmoins très intuitive et agréable à utiliser. Le petit écran placé sur la partie supérieure de la caméra permet d'afficher les différents menus lors de la navigation et de voir évidemment le mode de prise de vue sélectionné, l'état de la batterie, l'état de la mémoire et les capteurs activés. Il est parfaitement lisible et même en plein soleil. Ce sera également le cas dans des lieux plus sombres grâce à son éclairage intégré. Pas de grand écran pour permettre des cadrages précis, mais en cas de besoin, vous pourrez passer par l'application gratuite TomTom Mobile, qui pour le coup est très simple d'utilisation. Une fois connecté à votre caméra, cette application permet de voir en temps réel ce que votre caméra est en train de filmer, mais aussi de modifier tous les réglages de la caméra et évidemment de démarrer et arrêter les enregistrements à distance. En plus de ces quelques fonctions, cette application vous permet aussi de visualiser toutes les séquences précédemment enregistrées et de faire des petits montages rapides juste en secouant votre smartphone. Niveau vidéo, la TomTom Bandit ne se débrouille pas trop mal, son mode 4K en seulement 15 images secondes ne sera malheureusement pas adapté à beaucoup de situations, mais si vous êtes fan des grandes résolutions, vous pourrez très certainement vous consoler en utilisant le mode 2,7K en 30 images secondes qui offre une magnifique qualité et une image beaucoup plus fluide. Pour ma part, j'ai presque constamment utilisé le mode 1080p cadencé à 60 images par seconde qui je trouve reste à ce jour la meilleure alternative au niveau rapport qualité-fluidité tout en étant parfaitement supporté par mon PC. Toutes les vidéos enregistrées par la TomTom Bandit sont plutôt jolies et agréables à regarder, même si les couleurs à mon goût ont parfois tendance à manquer d'un peu de peps. Ne disposant pas de stabilisateur, il faudra en fonction des disciplines prêter attention à manipuler la caméra avec douceur et la fixer sur des accessoires atténuant un peu les secousses.
Du côté photo, rien de particulier à signaler, le résultat est très bon. Avec un mode photo simple offrant une résolution jusqu'à 16 mégapixels, un mode rafale allant jusqu'à 10 images par seconde et un mode continu permettant des photos jusqu'à 1 minute d'intervalle, il y a vraiment de quoi s'amuser. Plus amusant encore, ce sont les exploits. En effet, la TomTom Bandit ne se contente pas que de filmer, elle va aussi taguer automatiquement les meilleurs moments de vos vidéos. Ces tags peuvent être par exemple liés à votre vitesse maximale, à une forte accélération, des rotations ou encore une variation d'altitude. Vous pouvez visualiser vos tags via l'application mobile TomTom Bandit ou via le logiciel TomTom Bandit Studio. En plus de visualiser les tags de vos exploits, ces applications vous permettront de faire des montages et d'afficher les données enregistrées par les différents capteurs aux quatre coins de vos vidéos. Comme souligné en début de vidéo, la TomTom Bandit possède une batterie avec une forme un peu particulière, mais ce n'est pas tout. Son autonomie est également impressionnante. En effet, lors de nos tests, elle a tenu un enregistrement en Full HD pendant un peu plus de 2 heures non-stop. De plus, en utilisation normale, la TomTom Bandit préserve l'autonomie de sa batterie en se mettant en veille après 2 minutes d'inactivité. En conclusion, je suis très content de constater que TomTom n'est pas seulement douée dans la conception de GPS, et même si cette caméra est loin d'être parfaite, elle n'a vraiment pas à rougir face à la concurrence, bien au contraire. J'ai adoré son système de fixation simple et rapide, sa possibilité de rotation à 180 degrés, son autonomie, ses tags d'exploit automatiques et sa qualité vidéo et photo très satisfaisante. Et voilà, c'est là que se clôture cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt pour un prochain test.